Bonsoir, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes le mercredi 12 septembre 2018 et je suis une fois de plus réjoui d'être avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Moi également, je vais être enseigné comme vous. Je crois vraiment que le Seigneur va nous bénir ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné ce thème-là pour ce soir, l'incertitude de la vie. Alléluia. Je crois que c'est un thème qui va nous interpeller parce que nous savons que dans ce monde, tout est incertain. Nous allons essayer de comprendre en fait la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir à travers ce thème qui est profond. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce soir, je vais vous emmener un petit peu sur des pages internet. Nous allons découvrir pas mal de versets ensemble. Voilà, pas mal de versets bibliques. Et nous allons nous laisser conduire. Voilà, j'ai déjà mis en place toutes les pages internet. Tout est déjà un petit peu préparé. Voilà, je suis parti faire des recherches. Et par rapport à l'enseignement, le Seigneur va nous ouvrir l'esprit par rapport à ce thème. Alléluia. Donc l'incertitude de la vie en général. Donc avant d'aller plus loin, voilà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 3, parce que c'est là que tout a commencé, bien évidemment. Alléluia. Donc Genèse chapitre 3. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Bien que les versets soient affichés sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs. Genèse chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 17. Dieu dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On continue. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc l'incertitude de la vie. Pourquoi l'incertitude de la vie, frères et sœurs? Parce que dans ce monde où nous vivons, sur cette terre, tout est incertain. Et justement, ce passage de Genèse nous montre un petit peu les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. En fait, la première fois où l'homme a commencé à connaître, à expérimenter l'incertitude dans la vie, dans ce monde, c'est dans Genèse 3. C'est lorsqu'il a désobéi au commandement du Seigneur. Dieu dira à Adam: voilà, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que Satan a fait tomber Adam et Ève. Et c'est ainsi que la désobéissance est rentrée dans l'humanité. Et ici, le Seigneur est en train de parler à qui? À Adam et Ève. Et il dira, hein, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc la poussière, c'est quoi, frères et sœurs? La poussière symbolise la mort. Donc Dieu a créé l'homme de la poussière et il n'avait pas des plans de mort pour l'homme. L'homme était éternel, c'est ça qu'il est important de souligner. L'homme était éternel. L'homme était certain. L'homme n'était pas dans l'incertitude. L'incertitude par rapport à quoi? Par rapport à la vie. Par rapport à tous les aléas de la vie. Par rapport au cancer, par rapport à la maladie. Par rapport aux accidents. Par rapport au présent, au futur. L'homme n'était pas dans l'incertitude, mais dans la certitude. Pourquoi la certitude? Parce que l'homme avait la certitude de vivre éternellement. L'homme n'était pas limité. Amen. L'homme vivait éternellement. L'homme avait été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme effectivement pour vivre éternellement sur la terre, pour dominer, pour faire de grandes choses. Donc l'homme avait la certitude de pouvoir jouir de toutes les bénédictions de Dieu. Mais quand l'homme va désobéir, la malédiction du serpent est rentrée dans l'homme. Et donc l'homme va passer de la certitude à l'incertitude par rapport au nombre de jours de sa vie minuscule. Alléluia. On va se laisser conduire par le Seigneur. Moi, j'ai préparé pas mal de versets pour vous, mais je crois que le Seigneur va nous conduire dans le psaume 90. Allons dans le psaume 90, frères et sœurs. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc la Bible va nous donner une information qu'on connaît déjà. La Bible dira que les jours des années de l'homme s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et pour ceux qui ont reçu une grâce supplémentaire, ils vont vivre 90 ans, 100 ans, voire 110 ans, mais il n'ira pas au-delà. Et on nous parle de l'orgueil de cette vie d'errance, de cette vie d'incertitude. La Bible nous dit que dans cette vie d'incertitude, il y a des hommes qui sont orgueilleux. L'orgueil, c'est quoi? C'est de penser qu'on peut se sauver soi-même. C'est de croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est de penser qu'on est nous-mêmes notre propre Dieu. On nous tient l'orgueil qu'on peut tirer de ce monde n'est que peine et misère, parce que ce monde passe vite et nous nous envolons. Job dira, l'homme n'est
pour mourir comme l'étincelle pour voler. Vous savez, la vie d'un homme, c'est comme une étincelle. L'homme s'en va aussi vite qu'il est venu dans ce monde et nous aurons l'occasion de le voir dans un instant à travers les différents articles que nous allons visualiser dans quelques instants. Vous voyez, on nous dit que les jours d'un homme s'élèvent à 70 ans. Donc si tu as 30 ans, il te reste approximativement 40 années à vivre. Mais ces 40 années sont aussi dans l'incertitude. En fait, ces 40 années qui te restent si tu as 30 ans dépendront de tes choix, dépendront de tes prises de décision, dépendront des directions que tu prendras, de la direction que tu prendras dans le futur. Si tu as 45 ans, il te reste 25 années à vivre. Si tu as 65 ans, il te reste bibliquement 5 années à vivre. Je dis bien bibliquement, parce que Dieu a destiné l'homme et la femme à vivre en moyenne 70 ans. Je dis bien en moyenne. Mais nous savons que beaucoup n'arrivent pas jusqu'à là-bas. Beaucoup de personnes dans ce monde meurent à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 19 ans, 23 ans, 30 ans. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, de femmes meurent avant le terme que Dieu avait fixé pour leur vie. Et la Bible nous dira que c'est à cause de nos iniquités que Dieu met à la face de sa lumière. On nous dit, nos jours disparaissent par ton courroux, au verset 9. Et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Vous savez, le son d'une musique, c'est de l'ordre de millième de seconde, vous voyez. Donc, notre vie est semblable à un son. Le verset 12 nous dira « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Vous voyez, donc ici, qu'est-ce qu'on peut relever comme terme important? L'orgueil. Vous savez, quand l'homme va perdre l'éternité, Satan va mettre une racine dans son cœur, c'est-à-dire l'orgueil. Et l'orgueil va le pousser à faire des choses dans ce monde d'incertitude. Et il s'avère que, arrivé à un moment, la mort les surprenne. La mort surprend beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et ils pensaient être éternels. Ils pensaient qu'ils avaient encore du temps devant eux. Vous voyez l'orgueil de la vie. C'est pour cela que Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en lui. Parce que si quelqu'un aime ce monde, il aime aussi l'incertitude. Si quelqu'un aime ce monde plus que Dieu, il est suicidaire. Pourquoi est-il suicidaire? Parce qu'il n'est pas éternel. Parce qu'il a besoin d'un sauveur. Parce que la Bible dit que les années de l'homme s'élèvent à 70 ans. Passer ces 70 ans-là, c'est fini. Regardez. Nous allons partir dans Job chapitre 12. À partir du verset 9. Job chapitre 12 au verset 9. La parole nous dit « Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses ?» L'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair.
Waouh! Donc on nous dit que Dieu tient dans sa main le souffle de tout homme, l'âme de tout ce qui vit sur cette terre. Et Satan est venu mettre cette semence qui est l'orgueil dans le cœur de l'homme pour qu'il se rebelle contre le Créateur, contre celui qui tient le souffle de leur destinée, de leur vie entre ses mains. Donc vous imaginez, frères et sœurs, dans cette vie d'errance, dans cette vie d'incertitude, parce que nous connaissons le passé, le présent, nous sommes en train de le découvrir, mais le futur, nous ne le connaissons pas. Notre futur dépend de celui qui tient notre âme entre ses mains. Notre futur dépend de celui qui tient le souffle de vie dans ses mains. Parce que la Bible dit que le Seigneur a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme. Souvenez-vous quand il a créé Adam. Et donc nous sommes la descendance d'Adam. Donc effectivement, Dieu tient notre souffle entre ses mains. Notre vie, en fait, dépend de Dieu. Chaque année que nous vivons, chaque jour, chaque seconde que nous vivons dans ce monde, dépendent de Dieu. C'est pour cela que vous devez le glorifier à chaque instant. C'est pour cela que vous devez le bénir. C'est pour cela que vous devez le glorifier. C'est pour cela que vous devez reconnaître que c'est lui qui est le plus grand, que c'est lui qui est au-dessus de tout trône, au-dessus de toute domination, que c'est lui qui est votre Dieu, votre Créateur. Et l'orgueil de l'homme fait que il préfère se positionner sur lui-même, mettre Dieu de côté et avancer par l'aveuglement des richesses, par l'aveuglement de ce monde, par l'aveuglement de tout ce système établi par le diable. Voyez? Donc ils ont mis leur vie de côté, littéralement, pour suivre un monde de vanité, pour suivre un monde d'incertitude. Il y a des personnes qui vont courir après l'argent. Ils ont 1 milliard, ils vont vouloir 2 milliards. Après avoir reçu 2 milliards, ils vont vouloir 10 milliards. Toujours plus, 15 milliards, 20 milliards. Donc on se dit, mais où va la folie de l'homme? Alors qu'il devrait justement se battre pour vivre le plus longtemps. Parce que tu peux avoir des richesses, mais si tu n'as pas le temps de profiter de tous ces biens-là, de toutes ces richesses-là, si tu t'amasses des milliards et que tu meurs à 30 ans, cela te servira à quoi concrètement? C'est pour cela que la Bible dit que l'argent et Dieu ne font pas bon ménage. Il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon. Et Satan a mis un certain nombre d'aveuglements dans ce monde pour nous détourner de la pensée de l'éternité. Pour nous faire croire que nous étions éternels. Et quand nous regardons ce monde, nous nous rendons compte que personne n'est éternel. Que ce monde est tellement incertain. Des personnes sont frappées par des cancers, des maladies, par des accidents, par des AVC, par un certain nombre de choses, de fléaux terribles. Et on se dit, tout est vanité. Comme le disait Ecclésiaste, tout est vanité. Alléluia. Donc l'incertitude est rentrée dans l'humanité dans Genèse 3. Quand Dieu dira à l'homme, tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc l'incertitude est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc la désobéissance nous a plongés dans l'incertitude. Alléluia. Donc maintenant allons dans Job chapitre 34. À partir du verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Vous savez, en un claquement de doigts, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Et on nous dit, car Dieu voit la conduite de tous.
Waouh! Dieu voit la conduite de tous. Et il a les regards sur les pas de chacun. Waouh, c'est fort, c'est puissant ce verset 21, frères et sœurs. Nous allons le méditer bien comme il faut. Le verset 22 nous dit « Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. » Et on nous dit « Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. » Waouh! Donc on nous dit que Dieu voit la conduite de tous. Et il a les regards sur les pas de chacun. Donc imaginez-vous, nous sommes 7 milliards dans ce monde, frères et sœurs. 7 milliards. Et la Bible nous dit que Dieu voit la conduite de ces 7 milliards de personnes. La Bible nous dit que Dieu a les regards sur les pas de ces 7 milliards de personnes. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, aucun n'est oublié, aucun n'est délaissé devant ses yeux, devant son regard. La Bible dit que quand tu fais un pas, Dieu est en train de t'observer. Dieu t'observe matin, midi et soir, quand tu t'endors, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu vas aux toilettes. Il a ses regards sur toi dans toutes tes entreprises. Et il est en train de voir ton comportement. Il est en train d'observer ton cœur. Il est en train de voir les décisions que tu vas prendre. Il est en train aussi de t'appeler à travers différentes circonstances, parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas que tu périsses, parce qu'il sait que tu es incertain. Il sait que tu es incertain. Mais lui, il veut te donner l'assurance, parce que le contraire de l'incertitude, c'est quoi? C'est l'assurance. Il veut te donner l'assurance dans ce monde par la foi. Parce que Jésus dira quoi? Jésus dira quoi dans, regardez, dans Jean, chapitre 11, au verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Waouh, quelle parole de certitude! Donc en fait, le contraire de l'incertitude, c'est quoi? C'est l'assurance. L'assurance d'avoir la vie éternelle. L'assurance de ne pas périr après nos 70 années de vie terrestre. L'assurance d'être avec notre Créateur. Parce que notre Créateur est venu nous racheter de la conséquence de la désobéissance dans Genèse 3. Donc, l'amour de Dieu nous montre clairement que il s'est donné pour nous afin de nous assurer la vie éternelle, c'est-à-dire de rajouter ce qui nous avait été enlevé dans Genèse 3, c'est-à-dire l'éternité. En fait, Dieu est venu sur cette terre mourir pour les impies que nous étions, nous ses enfants, nous ses élus, afin de rajouter ce qui manquait à notre portion de vie terrestre. Donc, si tu vis 70 ans, le Seigneur est venu rajouter l'éternité, bien évidemment, l'éternité dans la gloire, l'éternité dans la bénédiction, l'éternité dans la faveur divine, l'éternité dans l'amour, dans la paix, dans la justice. Et les impies qui vont mourir, ben, eux aussi seront ajoutés une éternité, mais loin du Seigneur, loin de la face du Seigneur, dans le feu éternel, dans le lac de feu, parce qu'ils se seront comportés en tant qu'orgueilleux. C'est-à-dire, ils ont vécu n'ayant pas besoin de Dieu, n'ayant pas besoin de leur Créateur. Donc Dieu va se dire, ben, si vous n'avez pas besoin de moi, moi qui vous ai créé, ben, ok, je vais vous laisser livrer à vous-même. C'est-à-dire, après votre vie terrestre, vous serez livré à vous seul, à vous-même. Vous voyez, donc l'orgueil de l'homme, frères et sœurs,
l'orgueil de l'homme. Waouh! Amen. Allons dans un autre verset biblique. On va partir dans Job chapitre 21. Job chapitre 21 au verset 13. Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Voyez, en un instant. Et pourtant, ils ont passé leurs jours dans le bonheur. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Waouh! Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Donc ce passage de Job au chapitre 21 nous montre clairement que notre vie est incertaine. Parce qu'on nous dit que nous descendons en un instant dans le séjour des morts. En une fraction de seconde, tout peut se terminer, frères et sœurs. Si Dieu nous enlève le souffle de vie qu'il nous a donné, en un instant, nous pouvons descendre ou dans le lac de feu, ou nous pouvons partir avec lui si nous avons accepté Jésus-Christ. Et on nous dit que les impies, ceux qui sont orgueilleux dans ce monde, ont ce langage suivant. Retire-toi de nous, Dieu. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Et ils diront, qu'est-ce le Tout-Puissant pour que nous le servions? Qui est-il? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Vous voyez, ils ont vécu dans ce monde, mais ils ont mis Dieu de côté. Ils n'ont pas voulu connaître Dieu, mais ils ont voulu se faire des richesses, se créer des entreprises, avoir une famille, avoir des enfants, aller au travail, aller en vacances, aller bronzer, faire de la randonnée, prendre l'avion pour aller ici et là, se distraire, manger, boire. Mais ils ont délaissé le plus important, c'est-à-dire leur Créateur. La Bible dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Mais eux, ils ont aimé plus ce monde que leur Créateur. Et ils diront, nous ne voulons pas connaître tes voies. Et que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Vous voyez, donc ils sont tellement aveuglés, tellement endurcis, tellement devenus orgueilleux, qu'ils partent de folie en folie, d'égarement en égarement. Alléluia. Maintenant, nous allons partir dans un autre verset biblique. Avant de partir sur les articles que j'ai sélectionnés pour vous, pour nous. Alléluia. Voilà, nous allons partir dans Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8 au verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises.
Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Verset 8, qui est très fort. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. On nous dit, frères et sœurs, il y a un temps pour toute chose. Hein. Il y a un temps également pour le jugement. On nous dit, celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. C'est très important de souligner ce verset parce que nous allons découvrir un certain nombre d'articles dans un instant. On nous dit que l'homme ne sait point ce qui arrivera au verset 7. C'est-à-dire l'incertitude la plus totale, le noir le plus complet, la limitation la plus complète. Donc l'homme ne connaît pas plus loin que le bout de son nez. Parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Il ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et effectivement, regardez à quel point le monde est plongé dans l'incertitude. Et l'incertitude engendre beaucoup de surprises. Vous allez pouvoir vous en rendre compte dans un instant à quel point le monde est incertain et à quel point les gens sont surpris par cette incertitude, frères et sœurs. On nous dit, le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Donc Dieu l'avertit par rapport au temps où il quittera ce monde. Comme Pierre qui avait été averti, comme Paul qui avait été averti, qu'ils allaient quitter ce monde pour aller au ciel. Mais le méchant mourra dans l'incertitude. Maintenant, j'aimerais vous emmener dans quelques articles que j'ai sélectionnés. Donc, voilà, je suis parti sur Wikipédia et j'ai tapé statistiques accidents de la route. Et ici, on nous dit que depuis 1960, au moins 350 000 personnes sont mortes des suites d'un accident de la route en France. La seule année 1972 comptabilise 18 034 morts officielles. Et depuis 1945, les chiffres sont aussi édifiants. Car il faut parler d'au moins 500 000 morts, soit l'équivalent d'un grand conflit majeur ou l'équivalent des pertes humaines subies en France lors de la Seconde Guerre mondiale. Là, on nous parle ici d'accidents de la route. On nous donne des statistiques alarmantes. Donc la Bible est bien la parole de Dieu. Ecclésias nous dit, car il y a un temps pour toute chose et un temps pour le jugement, quand le malheur accable l'homme. Il ne sait point ce qui arrivera. Et l'homme n'est pas maître de son souffle. Donc toutes ces personnes qui sont mortes depuis 1960, ces 350 000 personnes, ne savaient pas qu'elles allaient mourir. Est-ce que vous me suivez?
Pour beaucoup de ces personnes, elles étaient dans l'orgueil de la vie. Elles étaient dans les richesses. Elles étaient parties en vacances. Elles étaient parties se détendre. Elles étaient parties à la mer. Beaucoup sont morts de noyade. Beaucoup sont morts, voilà, ici particulièrement d'accidents de la route. Beaucoup partaient en vacances à Saint-Tropez, au bord du soleil. Beaucoup partaient déjeuner chez leur mère. Beaucoup allaient en boîte de nuit, mais sans Dieu. C'est-à-dire, il leur a dit clairement à Dieu, il lui a dit, nous ne voulons pas de toi, c'est-à-dire tu ne rentres pas dans notre véhicule, nous sommes assez forts pour nous en sortir sans toi. Et donc quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, ben voilà quelles sont les conséquences malheureusement. On nous dit que depuis 1960, au moins 350 000 personnes sont mortes des suites des accidents de la route en France. C'est énorme, 350 000 personnes. On nous dit qu'en 2016, la France a compté 57 522 accidents corporels, tuant 3 477 personnes dans les 30 jours suivant l'accident, en blessant 72 645. Vous voyez, que l'année 2016 en France, hein. Ça c'est que en France. Hein. Vous voyez, 3 477 personnes, il y a 2 ans de cela, qui étaient en train de rouler, qui étaient en train de vaquer à leurs activités et qui ne pensaient pas qu'elles allaient mourir, qui pensaient qu'elles étaient éternelles, qui ne craignaient pas Dieu. Des personnes qui ont pris leur véhicule, elles étaient pleines de joie, pleines de positivité, pleines d'ambition, pleines de bonnes intentions peut-être. Mais on nous a dit que la mort les a emportés. L'incertitude a engendré la mort dans leur vie. Et dans ces 3 477 personnes, combien ne sont pas arrivés au terme que Dieu a fixé dans ce monde pour eux, pour elles, ces personnes-là? La Bible dit que Dieu a fixé 70 ans, l'âge moyenne d'un être humain. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le psaume 90. Et donc, ici, 100% des 3 477 personnes ne sont pas arrivées au terme des années que Dieu avait prévues pour elles, parce que la mort les a engloutis avant le temps. Parce qu'elles ont placé leur confiance en elles-mêmes. Elles ont laissé Dieu de côté. Parce que leur petit ami était devenu leur Dieu. Parce que leur famille était devenue leur Dieu. Parce que les vacances au soleil étaient devenues leur Dieu. Et bien évidemment, qui est-ce qui est derrière ces milliers de morts? Nous savons que c'est Satan. C'est lui qui provoque tous ces accidents. C'est lui qui est à la base de la mort. C'est lui qui engendre la mort. Vous voyez, donc si vous n'êtes pas avec Dieu, vous serez à chaque seconde dans l'incertitude. C'est ça qu'il est important de souligner. On nous dit celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Donc celui qui observe le commandement de Dieu ne peut pas connaître d'accident meurtrier. Littéralement, ne peut pas quitter ce monde avant le terme fixé par Dieu, c'est-à-dire 70 ans en moyenne. On nous dit, l'homme ne sait point ce qui lui arrivera. Effectivement, ces personnes ne savaient pas ce qui allait arriver au jour où ils sont décédés. Ils ne savaient pas. Sans compter tous ces blessés-là qui ne savaient pas non plus ce que ce jour-là allait engendrer
provoquant des conséquences terribles, peut-être pour leur futur. Ils sont peut-être devenus paralysés pour beaucoup. Ils ont perdu la vue, ils ont perdu un membre, ils ont perdu, voire même l'intelligence, ne pouvant plus accepter Dieu dans leur vie. Vous comprenez? Devenant paraplégiques, tétraplégiques, tout ce que vous voulez. Donc avec tous les dommages que cela engendre. Donc descendons un peu plus bas. Voilà, on vous parle un peu des spécificités ici par rapport aux accidents. Donc on nous parle des causes d'accidents mortels, donc la vitesse. Oui, la vitesse. Donc l'incertitude des jeunes qui roulent à 130, 150, 200 km/h sur des axes limités à 90 km/h, à 80 km/h, voire 50 même. On a vu ça, frères et sœurs, dans ce monde. Vous voyez? Donc on nous dit que la principale cause des accidents mortels de la route, c'est la vitesse. Le non-port de la ceinture. Donc, vous voyez des personnes qui prennent leur véhicule sans se poser des questions, en toute inégalité, excluant l'incertitude de côté, et se croyant maîtres de leur destinée. Vous voyez en bas, je crois qu'on a un graphique. Voilà, on vous montre quelques statistiques par année de 2005 à 2017. On vous dit que en 2005, 87 026 personnes ont connu un accident. Et on nous dit que dans ces personnes-là, il y a eu 5068 personnes qui sont décédées. Vous voyez, 87 000 personnes qui partaient à leurs activités, mais qui ne savaient pas qu'elles allaient rencontrer un accident. Et ces 5000 personnes en 2005 ne savaient pas qu'elles allaient mourir, qu'elles avaient rendez-vous avec la mort. Là, on vous parle du nombre de blessés, hospitalisés, blessés légers et du pourcentage. Vous voyez, en 2017, 58 000 accidents environ. Et le chiffre provisoire nous parle de 3 693 morts. Vous voyez, tous les ans, les choses se répètent. Ce phénomène de la mort se répète. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde d'incertitude. Et parce que l'homme n'observe pas le commandement de Dieu. Parce qu'on nous dit, celui qui observe le commandement de Dieu ne connaît point de choses mauvaises. Parce qu'il est dans la certitude. Vous comprenez? Voilà, ici, on vous parle d'un accident qui a eu lieu dans le Puy-Sequin, donc le 23 octobre 2015. On nous dit un autocar percute un semi-remorque de transport de bois, vide au moment du choc et dont le conducteur a perdu le contrôle. Donc, en Gironde, aux alentours de 7h30. On nous dit que cet accident a fait 43 morts et 8 blessés, dont 4 dans un état grave. L'autocar transportait principalement des personnes âgées originaires de Petit Palais, partis pour la journée en voyage touristique dans le Béarn. Vous voyez? Donc les gens
vaquaient à leurs activités, mais ne savaient pas qu'elles avaient un rendez-vous avec la mort. Et on nous dit que lors de cet accident, 43 personnes sont décédées. La mort les a engloutis. Amen. On va partir un peu plus loin. Vous voyez, ici, il s'agit des statistiques par rapport aux AVC. On nous dit que les AVC font plus de 30 000 morts par an en France. Vous voyez, 30 000 personnes qui sont surpris par un AVC. Et on nous dit que l'AVC est la première cause de mortalité chez les femmes devant le cancer du poumon avec 18 343 décès engendrés en 2013. Donc vous voyez, ces personnes, pareillement, ne pensaient pas qu'elles allaient avoir un accident vasculaire cérébral. Il y a des petits problèmes de connexion ce soir, frères et sœurs, donc je vous prie de nous excuser. Effectivement, ça s'affiche rouge du côté de chez moi. Donc on va attendre quelques instants afin que la connexion revienne. On a des petits soucis de connexion, donc on va attendre quelques instants. Voilà, je pense que la connexion est revenue. Donc, nous continuons. Oui, donc ces personnes-là ne savaient pas qu'elles allaient avoir un accident cardiovasculaire au cours de leur vie. Donc, elles étaient certainement en pleine santé, jouissant des plaisirs de la vie, dans le péché, dans l'iniquité, ayant mis Dieu de côté, et malheureusement, cet accident les ont surpris. On va partir un peu plus loin. Donc, les cancers maintenant. On va voir quelques chiffres, quelques statistiques. Donc en 2015, on nous dit qu'il y a eu 385 000 nouveaux cas de cancer estimés en 2015 en France métropolitaine. « 211 000 nouveaux cas chez les hommes, 174 nouveaux cas chez la femme. 149 500 décès par cancer estimé en 2015. Donc, frères et sœurs,
Ces 149 500 personnes ne savaient pas qu'elles allaient décéder d'un cancer. Elles ne savaient pas qu'un cancer les attendait au tournant de leur vie, de leur courte vie d'errance. C'est tout simplement énorme. 149 500 morts par cancer en 2015. C'est affolant. On nous dit au cours de la période 2004-2008, le cancer a représenté la première cause de décès en France chez l'homme, 33% de l'ensemble des décès masculins, et la deuxième cause chez la femme, 24%. En moyenne, 148 000 décès par cancer ont été enregistrés chaque année en France, dont 88 000 hommes environ et 60 000 femmes. C'est énorme. Vous imaginez comment Satan frappe des milliers de personnes? On nous dit que pour l'année 2011, il y a eu 147 000 décès dus au cancer. Et là, on va nous parler des différents types de cancers que Satan a emmenés dans ce monde d'incertitude. C'est-à-dire, vous avez des personnes voilà, qui vont à leurs activités, qui vont en vacances, comme je vous le disais tout à l'heure. Des personnes qui sont en pleine santé, hein, mais du jour au lendemain, elles ont une douleur localisée et elles vont faire des examens. Et le médecin leur dit carrément, voilà, ben, vous avez un cancer de la prostate. Et c'est là que tu te rends compte que ce monde est réellement incertain. Parce que hier, tu étais en pleine santé et aujourd'hui, tu chopes un cancer de la prostate, notamment chez les hommes. Et on nous dit que « 8 700 personnes sont décédées par ce cancer de la prostate. » C'est énorme. Le cancer du poumon, 21 000 morts. Le cancer du côlon, 9 200 personnes décédées. Le cancer de la vessie, 3 500 personnes décédées. Cancer des lèvres, cavité orale, pharynx, 2550 personnes décédées. Cancer du rein, 2550 personnes décédées. Cancer du foie, donc on ne donne pas de chiffres ici. Cancer du pancréas, cancer de l'estomac, 2810 personnes décédées. Cancer de la peau, 900 personnes décédées. Maladie immunoproliférative, 1590 personnes décédées. Cancer de l'œsophage, 2680 personnes mortes. Cancer du larynx, 830 personnes. Système nerveux, 1700 personnes. Cancer des testicules chez les hommes, 90 personnes. Vous voyez, ça existe aussi, le cancer des testicules. On vous parle de leucémie aiguë, thyroïde. Donc chez les hommes, 84 500 personnes sont décédées de tous ces divers cancers. Vous voyez, chez les hommes, ici, on est chez les hommes. Mais les femmes ne sont pas non plus épargnées, frères et sœurs. Vous voyez, quand le Seigneur dira « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Comment retourneras-tu poussière? Est-ce que ça sera par un accident de la circulation? Est-ce que ça sera par un AVC? Est-ce que ça sera par un cancer du sein qui a engendré en 2011 11 500 personnes
de décédés. Un cancer du côlon. Donc je connais une dame de la famille notamment qui a chopé ce cancer-là il y a 2 ans de cela. Et maintenant elle est avec une poche au niveau de son ventre. Et elle fait ses besoins à travers cette poche-là, vous voyez. Donc 8300 personnes de décédés. Cancer du poumon. Donc ça on connaît, hein, dû à la cigarette, dû à la fumée, dû à la pollution également. 8100 personnes décédées. Cancer de l'utérus. 2080 décès. Vous voyez? Donc en fait ce sont des cancers répartis un peu de la tête aux pieds, hein, vous voyez? Cancer de la peau de 720 personnes, thyroïde, cancer des ovaires. Vous voyez le système qui permet aux femmes voilà, d'avoir des enfants. Donc 3150 décès. Donc cancer du pancréas, cancer des reins, 1290. Vous voyez, cancer du col de l'utérus. Donc vous avez semblablement connu quelqu'un qui avait un cancer du col de l'utérus. Donc 1000 décès, frères et sœurs, c'est énorme. Le cancer de l'estomac, 1620 personnes. Le système nerveux, 1300 personnes. Le cancer de la vessie, 1170 personnes. Le cancer du foie. Cancer de l'œsophage, 760 personnes décédées en 2011. Donc la maladie de Hodgkin, 120 décès. Et le cancer du larynx, 130 personnes. Donc il y a eu pour la seule année 2011 en France métropolitaine 63 000 femmes qui sont décédées par tous ces cancers foudroyants. Vous voyez? C'est tout simplement énorme. Donc si vous comptabilisez 80 000 plus 63 000, donc environ 150 000 personnes décédées par rapport au cancer en France. Sachant qu'il y a 70 millions de personnes environ en métropole. Donc voilà, environ 150 000 personnes sacrifiées par cette maladie qu'on appelle cancer et qui se généralise dans tellement de familles aujourd'hui. Le cancer est devenu tellement banal parce que nous sommes à la fin des temps, parce que les nations sont devenues tellement antéchrist, parce que les nations ont rejeté tout simplement le commandement de Dieu. On nous dit celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Vous voyez? Et l'homme ne sait point ce qui arrivera. Vous voyez, on va partir dans... Vous voyez, on nous dit ici, hein, ils passent leur jour dans le bonheur et ils y descendent en un instant au séjour des morts. En un instant, frères et sœurs, dans cette vie d'incertitude, dans cette vie où on ne maîtrise pas notre futur, où on ne contrôle pas notre futur, parce que notre vie est entre les mains de Dieu. Et on ne fait pas attention à cette vie que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire, on va jouir de tous les bonheurs de ce que la vie peut donner. Et notamment, nous savons que le péché engendre aussi beaucoup de jouissance, beaucoup de bonheur. Parce que les hommes aiment boire, les hommes aiment manger, les hommes aiment fumer, les hommes aiment s'enivrer, les hommes aiment donner leur corps, prendre du plaisir dans la prostitution, dans toutes sortes de débauches, de vices, comme au temps de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit. Mais on nous dit que la mort finira par les surprendre. Vous voyez, en un instant, ils descendent au séjour des morts. Ils disent pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Waouh! Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions?
que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Ben déjà, c'est vivre ces 70 ans que Dieu nous a donnés, c'est-à-dire terminer les jours que Dieu nous a donnés par sa grâce, et ensuite avoir la vie éternelle, voyez? Parce que Dieu, en fait, il veut nous donner la vie éternelle. Donc, il nous laisse justement la décision. Il nous dit, voilà, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est d'être en pleine santé jusqu'à la fin de ses jours et rencontrer Dieu. Et la malédiction, c'est quoi? C'est tous ces cancers-là, vous savez, tous ces cancers bizarres-là. Ces cancers qui mettent un terme à la durée de notre vie terrestre. Alors, on va partir un peu plus loin. Donc, maintenant, les morts par rapport aux conflits, aux guerres, qui détruisent beaucoup de personnes, qui détruisent beaucoup de vies. Donc, ici, on nous parle de la deuxième guerre du Congo. On nous dit que cette guerre de 98 à 2003 a fait entre 3,8 millions et 5,4 millions de victimes. Vous voyez, des personnes également qui ne savaient pas qu'elles allaient mourir, qu'elles avaient un rendez-vous avec la mort. Qu'est-ce qu'elles ont demandé pour connaître ce sort-là? Aujourd'hui, on parle presque de 10 millions de morts au Congo RDC. Donc, qui est l'homme? Qui est l'homme pour pouvoir résister à son Créateur? Donc, c'est tout simplement énorme. Ça dépasse de très loin le fléau du cancer, des AVC et des accidents de la circulation. On nous dit la deuxième guerre du Congo est la plus grande guerre de l'histoire de l'Afrique moderne. Waouh! Elle trouve ses origines dans le génocide du Rwanda en 1994. 9 pays africains et une trentaine de troupes armées y participèrent. On estime qu'elle a fait 5,4 millions de victimes. Pas seulement par les armes et la violence, mais aussi par les famines et les maladies qui en découlèrent. Des millions de personnes se virent obligées de quitter leur foyer pour demander asile aux pays voisins. Aujourd'hui encore, la paix qui a été signée officiellement en 2003 reste fragile. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de paix au Congo RDC, il y a toujours la guerre aujourd'hui. Et nous sommes, vous le savez, en septembre 2018. Donc 15 ans après cette date-là. Plus bas, on nous parle de la guerre civile russe. Donc entre 1917 et 1921, il y a eu entre 5 et 9 millions de victimes, des personnes qui ne savaient pas qu'elles allaient rencontrer la mort, Hadès. Elles ne savaient pas que elles ne finiraient pas leur parcours normal, c'est-à-dire leurs 70 années. Beaucoup sont décédés ici à 15 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 20 ans, à 30 ans. Des hommes sont décédés à 45 ans. Vous voyez? À 50 ans. On nous dit que la guerre civile russe a débuté en 1917 à la suite de la révolution russe, durant laquelle les bolcheviks renversèrent le régime tsariste. Cette guerre civile opposa donc les partisans du tsar. Le conflit a duré 6 ans, a pris place dans tout l'empire russe, etc.
les famines, les massacres, les maladies ont fait des millions de victimes. Vous voyez? Donc l'incertitude de la vie. Donc l'homme n'est pas maître de son souffle. Et en bas, on nous parle de la révolte des Dungan, 1862 à 1877, entre 8 et 12 millions de victimes. Énorme. Ici, on nous parle de la conquête de Tamerlan, donc c'est dans l'histoire, hein, donc 1369 à 1405 après Jésus-Christ. Donc entre 15 et 20 millions de victimes. Donc c'est une estimation, bien sûr. Oui, depuis Genèse 3, le monde a toujours été dans l'incertitude. Ici, on nous parle d'une guerre que vous connaissez, que vous avez étudiée à l'école, que nous avons étudiée. Donc la Première Guerre mondiale, 1914-1918. On nous dit qu'il y a eu entre 15 et 65 millions de victimes. Donc c'est une guerre très récente, hein, qui date du siècle précédent. Oui, c'est un conflit qui s'étendit dans toute l'Europe. On nous dit que cette guerre mobilisa plus de 70 millions de militaires et que c'était une stratégie politique. Vous voyez, le conflit en lui-même aurait fait environ 18 millions de victimes. Waouh! Mais certains spécialistes incluent également les victimes de la pandémie de la grippe espagnole qui fit 40 millions de victimes en quelques mois en 1918, d'où les grands écarts d'estimation. Un peu plus bas, on nous parle de la révolte des Taiping, 1851 à 1864, donc entre 20 et 30 millions de victimes. Un peu plus bas, on nous parle de la domination de la dynastie des Qing, 1616 à 1662, environ 25 millions de victimes également qui ne s'attendaient pas à mourir. On nous parle de la conquête des Mongols, donc 1207 à 1472, entre 30 et 60 millions de victimes. Donc la révolte dans Lushan, 755 à 763, entre 33 et 36 millions de victimes. Donc la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez bien, nous l'avons étudiée également à l'école, en histoire-géographie. Donc cette guerre qui date de 1939 à 1945, cette guerre dirigée par Hitler, donc le Führer, a provoqué 40 à 72 millions de victimes. C'est tout simplement énorme. Et on nous dit, c'est sans surprise, hein, vous voyez ici, là, c'est sans surprise la Seconde Guerre mondiale qui remporte la triste palme du plus grand nombre de victimes. Vous voyez, la Seconde Guerre mondiale a impliqué toutes les grandes puissances du monde de l'époque. Les pertes militaires furent terribles, en particulier dans le Pacifique et dans le front russe. C'est aussi des dizaines et des dizaines de millions de civils qui furent tués pendant cette guerre dévastatrice, provoquée par la folie d'un seul homme. Les tristement célèbres camps de concentration firent énormément de victimes. Vous voyez les camps de concentration, mais également les massacres qui eurent lieu durant l'invasion de l'Europe. Sans compter bien entendu de l'utilisation de la bombe atomique. Waouh, ça c'était vraiment quelque chose de terrible également par les Américains sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Au total, on estime donc qu'il y aurait eu entre 40 et 72 millions de victimes, dont 6 millions de juifs. C'est comme si toute la population française était rayée de la carte
Waouh! D'ailleurs, vous trouverez ici une vidéo qui montre les pertes. C'est tout simplement affolant. Vous voyez? On va pouvoir reprendre quelques versets bibliques, hein, voyez? Nous ne voulons pas connaître tes voies, Dieu. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Vous voyez, en un instant, il perd de la vie, en un instant. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Nous venons de l'étudier, de le voir à l'instant. Vous voyez, le puissant disparaît. Même Hitler qui était puissant, il a disparu. Nebuchadnezzar dans la Bible, roi de Babylone, c'était un puissant. Et il a disparu. Il est mort, englouti par la mort, dans l'incertitude. Pourtant, il était orgueilleux, pourtant, il était fier, parce qu'il avait beaucoup de renommée dans le monde. Donc, nous continuons. Donc, les drogues, l'alcool, le tabac, on nous dit, en France, l'alcool et le tabac sont les drogues les plus meurtrières. Pourtant, ce sont des drogues légalisées. C'est terrible, hein? Vous voyez comment l'État est assis sur une constitution diabolique et démoniaque? Vous voyez, on va empêcher l'officialisation du cannabis pour mettre des choses encore plus terribles. Parce que le péché devant Dieu engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, selon les chiffres de l'INSEE ici, sur les morts liées à l'alcool et au tabac, et ceux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ce sont les drogues légales qui tuent le plus en France. Et le tabac est responsable de 78 000 décès chaque année. Énorme. Et l'alcool, 49 000 personnes. C'est énorme. Les opioïdes légaux hors traitement de substitution ont tué 43 personnes. Vous voyez, on nous dit les morts dues à la drogue, licite ou illicite. On nous donne des chiffres de l'année 2010. Vous voyez, 78 000 morts liés au tabac. Et nous avons 49 000 personnes décédées par l'alcool. Vous voyez, l'alcool est un fléau qui se retrouve sur pratiquement toutes les tables. Hein. Les tables festives. Hein. Donc, vous savez, comme lors de la génération de Noé, les gens mangeaient, buvaient, fumaient, s'enivraient, faisaient la fête, copulaient, etc. Et les conséquences de cette incertitude, de ce monde d'incertitude par rapport à la drogue, engendre 78 000 morts liés à la cigarette et 49 000 morts liés à l'alcool. On nous parle de 53 morts, donc officiels, ce qu'ils ont pu comptabiliser, parce qu'il y a certainement beaucoup plus. Donc l'héroïne, 53 morts. Donc la cocaïne, 30 morts. Et on nous dit également que le cannabis a engendré 6 morts. Vous savez, parce que l'esprit de mort, là, il n'y a pas besoin de prendre une quantité trop importante pour que la mort nous engloutisse. Parce que le péché mène à la mort. Donc il faut savoir que quand on est en train de consommer ces substances illicites, tout peut nous arriver. La mort peut nous engloutir ou par un AVC, ou par un arrêt cardiaque, ou par une maladie liée à un cancer des poumons, du larynx, de la langue, par rapport au sang.
par rapport aux bronches, par rapport au cœur, etc. Vous voyez? Donc, l'alcool. Vous savez, hier, nous étions également là-dedans. Vous savez, hier, dans quel état d'esprit nous étions? Dans quel état d'esprit nous étions, frères et sœurs? On disait, retiens-toi de nous, Dieu. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qui est le Tout-Puissant pour que nous le servions? Voyez? Donc c'était un déni total. Un déni total. Et on n'observait pas le commandement de Dieu. Et on a connu bien des mauvaises choses. Moi qui vous parle, j'ai fait 2 accidents de voiture, notamment la dernière qui aurait pu être fatale. J'étais sous l'emprise de stupéfiants, de cannabis. J'étais sous l'emprise de l'alcool. Et j'allais bien évidemment commettre l'impudicité ce même jour-là. Donc je ne vous dis pas le nombre de démons qui me scrutaient, qui étaient là pour essayer d'engloutir mon âme. Mais Dieu, par sa grâce, n'a pas permis que je puisse mourir, mais il a permis que je puisse me repentir. Parce que j'ai entendu son appel et je ne lui ai pas résisté, frères et sœurs. Parce que j'étais conscient que la voie que je menais n'était pas à la gloire de Dieu. J'avais compris que Dieu avait d'autres plans pour moi que de boire, manger, coucher avec des femmes et faire toutes ces choses abominables, mauvaises. J'avais compris cela. Vous voyez, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. J'aurais pu mourir lors de mon dernier accident de voiture. J'aurais pu quitter ce monde. Vous voyez, quand j'ai consommé l'alcool, la cigarette, le cannabis à l'île de la Réunion, j'aurais pu également mourir d'un AVC, d'une crise cardiaque. La mort aurait pu m'engloutir comme ces personnes-là parce que je n'étais pas meilleur que ces personnes-là, frères et sœurs. On nous parle de 78 000 personnes décédées par le tabac. Est-ce que j'étais meilleur que ces personnes-là? Non, frères et sœurs. Le Seigneur dira, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également comme ces personnes-là. Vous voyez, 49 000 personnes décédées liées à l'alcool. Donc, quand on dit à quelqu'un d'arrêter l'alcool, d'arrêter le tabac, d'arrêter la cigarette, ce n'est pas pour vous embêter, c'est simplement pour vous dire que si vous ne craignez pas le Seigneur, si vous n'observez pas le commandement de Dieu, vous allez connaître des choses bien mauvaises. Vous allez connaître la mort, parce que le monde est dans l'incertitude. En fait, à chaque fois que vous êtes en train de pécher, vous êtes en train de faire allégeance à la mort. Vous êtes en train d'adorer la mort. Vous êtes en train d'adorer le Dieu Hadès. Et il ne cherche qu'une chose, c'est vous engloutir avec lui dans le séjour des morts. Parce que l'Hadès, lui, ne peut plus se repentir, c'est fini. C'est le Dieu de la mort et c'est lui qui a englouti tous les âmes qui l'ont adoré tout au long de leur vie, à travers le tabac, à travers l'héroïne, à travers les substances illicites, la cocaïne, à travers l'alcool. Vous voyez? Vous voyez, on nous dit usagers dans l'année de drogue en 2014. Donc, ils ont consommé au moins une fois dans l'année écoulée. On nous parle de 42,6 millions de personnes. Là-dedans, vous avez des jeunes hommes, des jeunes femmes, des adultes, des vieillards, des vieilles dames. Vous avez des hommes, des femmes. Et on nous parle de la seule année 2014. 42,6 millions. Donc ça vous fait à peu près, ça vous fait plus de la moitié de la population française ayant consommé de l'alcool. Donc c'est tout simplement énorme. Donc on comprend que c'est chaud. Vous voyez, c'est chaud. Je crois que c'est dans le monde. Hein. Je ne sais plus si c'est une statistique dans le monde.
Bref, quoi qu'il en soit, ça vous montre, ça vous donne une petite idée du nombre de personnes qui seront frappées dans les années qui vont suivre de tous ces cancers que nous avons vus tout à l'heure, liés à l'alcool, au cannabis, au tabac. Vous voyez, le tabac, on nous dit, hein, au cours de l'année 2014, 16 millions de personnes ont fumé la cigarette. C'est-à-dire, ils ont adoré le diable, ils ont adoré la mort. Ils ont adoré le cancer du pancréas. Waouh! Ils ont adoré le cancer de la langue. Ils ont adoré le cancer du poumon. Ils ont adoré l'AVC. 4,6 millions de personnes ont fumé le cannabis. Waouh! Waouh! Vous voyez, 4,6 millions de personnes qui ont consommé le cannabis. Et plus d'un demi-milliard, la cocaïne. Vous voyez, toutes ces personnes qui vivent dans l'insouciance. Hein. En fait, je vous montre tous ces chiffres-là pour que vous compreniez le niveau d'insouciance dans lequel est plongée l'humanité. C'est tout simplement ahurissant. Vous voyez, ces drogues interdites tuent logiquement moins. Ainsi qu'en 2050, 53 morts ont été provoquées par des surdoses d'héroïne, donc l'héroïne. La cocaïne, elle, a tué 30 personnes et le cannabis, 6 consommateurs. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Voilà, il ne donne pas tous les chiffres. Mais tout ça pour vous dire que tout péché tue et emmène en enfer. Alors, on va partir un petit peu plus loin. Je pense qu'on va, voilà, on va voir un autre verset juste à côté, là. Voilà, on va prendre ce verset dans un instant. Oui. Donc, allez, on va le voir maintenant. Donc, Job chapitre 36, à partir du verset 9. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Vous voyez, l'orgueil de l'homme. Dieu les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Vous voyez combien de personnes ne sont-ils pas avertis par rapport au péché? Combien de personnes ne sont-elles pas averties tous les jours quand on prêche, tous les jours dans notre pensée, tous les jours dans notre entendement, tous les jours dans la connaissance du bien et du mal que Dieu a mis en nous. Donc on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. La Bible dit dans Job 36 au verset 10, Dieu les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner du péché. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Voyez? Donc c'est une question d'écoute et de soumission à la parole. Ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Et non pas dans des cancers, et non pas dans des pathologies, dans des phénomènes bizarroïdes, dans la mort tout simplement. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Voyez? Ils expirent dans leur aveuglement. Voyez? 78 000 morts du tabac. Ils ont préféré l'aveuglement. Vous voyez, 49 000 morts liés à l'alcool. Ils ont préféré l'aveuglement. Donc, ils sont morts dans cet aveuglement-là. Et le séjour des morts les a accueillis. Et aujourd'hui, ils sont surpris parce qu'ils se rendent compte que l'enfer existait bel et bien, que le mal et le bien existaient bel et bien sur la terre. Ils ont préféré se voiler la face. Vous voyez? Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Waouh! Vous voyez? Ils perdent la vie dans
leur jeunesse. Voyez, toutes ces personnes qui consomment l'alcool pour se sentir bien en boîte de nuit, pour draguer. Toutes ces personnes, ces jeunes, vous savez, de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui commencent à fumer pour se rendre intéressant, parce que c'est un phénomène de mode, parce que tout le monde fait pareil, donc il faut faire pareil, voyez. Donc la crainte de Dieu qui a complètement disparu, voyez, c'est 42,6 millions. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. C'est-à-dire, au lieu de vivre 70 ans, ils vont mourir à 19 ans, à 20 ans. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur ce soir? Est-ce que vous comprenez les conséquences de l'incertitude, de l'insouciance, je dirais bien, l'insouciance? Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Waouh! Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est par la souffrance que Dieu nous avertit. Amen. Maintenant, regardons le dernier article que j'ai sélectionné pour nous. Donc, le taux de suicide. Vous savez, cette page, je l'ai ouverte environ, il y a environ 2 heures. Donc, on nous dit que depuis que j'ai ouvert cette page, il y a eu 75 personnes tuées par balle ou par fusil ou par couteau ou par meurtre. Vous voyez, 75 meurtres qui a eu lieu depuis 2 heures. Donc 75 homicides commis dans le monde depuis que j'ai ouvert cette page. Ici, là, vous voyez, 75. Et on nous dit que depuis le 1er janvier, il y a eu 137 809 meurtres commis dans le monde. C'est tout simplement énorme, 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 énorme. Si tu n'as pas Dieu là, c'est terrible. Tu as des soucis à te faire. C'est pour cela que la crainte de Dieu là est vraiment très importante. Parce que quand on voit ces chiffres-là, on se rend compte, on se dit, mais qui sommes-nous pour avoir connu le Seigneur? Qui sommes-nous pour avoir eu la chance de pouvoir se repentir? Vous imaginez 137 000 personnes, regardez, 137 809 personnes qui sont décédées depuis le 1er janvier. Et là, nous sommes le 12 septembre. Vous voyez, 9 mois plus tard environ. Vous voyez, donc on nous dit chaque jour, 541 meurtres sont officiellement recensés dans le monde, soit 197 333 meurtres par an. Donc les chiffres de 2009. Les pays où sont commis le plus grand nombre de meurtres sont dans l'ordre le Brésil, le Mexique, la Russie, les États-Unis, l'Estonie, le Chili et Israël. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, frères et sœurs, de ce chiffre qui est vraiment alarmant. Vous voyez, celui qui observe le commandement de Dieu ne connaît point de choses mauvaises, c'est-à-dire de meurtre. Il ne peut pas mourir avant son temps, c'est impossible, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce que Dieu protège ses serviteurs, parce que tout est spirituel. Parce que si vous n'avez pas la protection de Dieu, un démon va utiliser une personne pour vous mettre une balle dans la tête et c'est fini. C'est fini pour vous. Pareillement pour la mort, la maladie, etc. Donc en fait, tout est spirituel. On comprend que celui qui ne craint pas Dieu là, il est exposé à chaque seconde par rapport à l'ennemi. Vous voyez donc les meurtres, homicides dans le monde.
Voyez combien de meurtres dans le monde, le taux d'homicide dans le monde, d'homicide dans le monde. Il y a 4 homicides pour 100 000 habitants dans le monde en 2015. C'est au Japon que le taux de meurtre est le plus faible, donc 0,3, et au Brésil le plus fort, 25,5 pour 100 000 habitants. Le taux d'homicide chez les hommes sont généralement plus élevés que chez les femmes et se situent respectivement à 6,9 et 1,3 pour 100 000 habitants. Donc on nous dit que c'est la région de Chihuahua au Mexique qui est la région la plus meurtrière du monde avec un taux d'homicide record de 108,2. Waouh, là c'est complètement énorme. Et on nous dit qu'en France, c'est la Corse, la région la plus meurtrière, 30e sur 367 régions. Waouh. Voyez, Puerto Rico détient le record de meurtres par arme à feu sur le total des meurtres avec 84,8% des homicides perpétrés, suivi par le Sierra Leone en Afrique et par Ann St. Kitts de Nevis dans les Caraïbes. Voilà, on nous donne un petit peu le classement, hein, le palmarès mondial du nombre de meurtres pour 100 000 habitants. Vous voyez, on voit le Brésil en première position, le Mexique, la Russie, les États-Unis, l'Estonie et tout ça, la Grèce, la Finlande, la Hongrie, la Turquie, la Belgique, le Portugal, la Corée du Sud, la Pologne, les Pays-Bas, l'Australie, l'Irlande, l'Italie, la Suède, le Royaume-Uni et le Japon à la 36e position. Voyez, donc c'est tout simplement affolant à quel point le monde est incertain. Actuellement où nous sommes en train de parler, il y a eu encore des meurtres qui sont, il y a des meurtres qui sont en train de se passer en ce moment. Voyez, il y a des âmes qui sont en train de partir en enfer parce que il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont dit à Dieu clairement, retiens-toi de nous. Et parce que beaucoup ont pensé qu'ils avaient encore du temps. Et malheureusement, dans la chrétienté actuelle, nous rencontrons ce genre de personnages qui disent que voilà, nous avons encore le temps. On va se masturber aujourd'hui, on va aller fumer une petite cigarette. Les gens ne craignent pas Dieu. Je rencontre tellement de personnes. Et quand je vois des personnes qui expérimentent la délivrance du Seigneur et qui se moquent de Dieu, qui continuent la cigarette, l'alcool, mais on se dit, mais en fait, ils n'ont pas compris. Je crois qu'avec cet enseignement, si vous n'avez toujours pas compris, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un sérieux problème. Vous n'êtes certainement pas les serviteurs de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que nous gagnerons à lui adresser nos prières? Pourquoi le servirons-nous? Pourquoi vous le servirez, frères et sœurs? C'est tout simplement pour éviter de mourir avant votre temps, d'un homicide, d'un cancer, d'une AVC, d'un accident et de toutes ces choses-là. Amen. Voyez, si vous ne voulez pas perdre votre vie dans votre jeunesse, il faut craindre Dieu. Dieu vous a fait cette grâce de recevoir ce message à nombreuses reprises pour beaucoup d'entre vous. Et vous résistez, vous continuez à résister. La question que j'aimerais vous poser, comment serez-vous quand la mort viendra frapper à votre porte? Quand Dieu va retirer votre souffle, parce que la Bible dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Vous comprenez? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun.
Et Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'il rentre en jugement avec un homme. Voyez, en un instant, voyez, en un instant, on peut quitter ce monde, la Bible dit. En un instant, tout peut arriver. Avec Jésus, tout est certain. Mais si on n'a pas Jésus, si on n'a pas la crainte de Dieu, si on pêche, si on fait des choses mauvaises, on va être dans l'incertitude. Et l'incertitude pourra engendrer la mort à n'importe quel moment. Voyez, on termine, frères et sœurs. Donc, dans quelques instants, on termine. Voyez, donc, je vais vous inviter à partir dans Ecclésiaste 12. Voyez, donc Ecclésiaste 12. On va voir 2 versets avant de terminer. Au verset 15. On va aller à partir du verset 13. Verset 13, il n'y a pas de verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. Voilà le conseil gratuit que je veux vous donner ce soir. C'est gratuit. Et c'est valable pour moi également. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, la crainte de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. Et le Proverbe chapitre 10 nous dira, pour terminer, au verset 27, je crois que c'est une belle conclusion. Verset 27, Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Waouh! Mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Voyez donc, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, si tu veux arriver à 70 ans, voire plus, parce que le Seigneur peut te faire vivre jusqu'à 80 voire 100 ans, selon sa volonté. Mais sache que la durée de ta vie terrestre dépendra de la crainte que tu as envers Dieu. C'est-à-dire ton attitude à te détourner du mal. Vous voyez toutes les statistiques alarmantes qu'on a vues là, donc on nous dit clairement les années des méchants sont abrégées. Qui sont les méchants? Ce sont les impies, ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Vous voyez, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Vous voyez, il n'y a point de part pour le méchant, pour l'impie, pour le pécheur. Donc, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez que vos jours augmentent, craignez Dieu, parce qu'il a ses yeux sur chaque pas que vous faites. Amen.
Alléluia. Car Dieu voit la conduite de tous et il a les regards sur les pas de chacun. Oui, je répète parce que c'est vraiment pour moi très fort tous ces passages-là. Hein. Et n'oubliez jamais que c'est Dieu qui tient dans sa main votre âme et votre souffle. Les 7 milliards d'hommes et de femmes, c'est Dieu qui tient leur souffle dans sa main. N'oubliez jamais cela. Chaque jour que Dieu vous donne, bénissez Dieu. Moi, à chaque fois, je me réveille et je me dis, mais Seigneur, tu m'as donné encore ce jour. Je bénis le Seigneur. J'ai une petite pensée pour lui, voyez. La reconnaissance. Amen. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvions dire sur ce thème. Alléluia. J'espère que ça vous a fait du bien. Voilà, je voulais changer un petit peu de méthode, qu'on puisse aller voir aussi sur Internet, voir ce que les statistiques nous disent, parce que c'est important de comprendre aussi sur le terrain, de voir tout ce qui se passe, de ne pas prêcher simplement la Bible, mais de voir un petit peu les dégâts par rapport aux conséquences de l'insoumission à la parole de Dieu. Voyez, parce que ça occasionne des dégâts, hein, voyez, donc comme nous avons pu le voir, et nous-mêmes hier, nous étions aveuglés, mais Dieu nous a fait grâce. Donc c'est pour cela que nous sommes ici tous les mercredis, tous les samedis pour bénir le Seigneur, pour chanter le Seigneur, pour l'honorer, pour essayer de le craindre, même si c'est pas facile, même si nous sommes combattus, même si nous sommes persécutés. Mais, frères et sœurs, gardons la foi. Soyons patients, persévérants, parce que nous avons une récompense qui nous attend auprès de notre Père Céleste. Alléluia. Gloire à Dieu.